Vous m'avez vu en vidéo faire un ultra de 300 km avec 11 heures de selle et seulement 2 minutes d'arrêt. Ça vous a rendu très curieux du choix du matériel que j'ai fait, comment est-ce que je suis venu équiper mon vélo. Et d'ailleurs, ça a été une franche réussite. Je finis deuxième de cette course avec plus de 27 km/h de moyenne en traversant pourtant les Pyrénées. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon setup complet, comment j'ai tout optimisé pour ne jamais avoir à descendre du vélo, nutrition, équipement, logistique et surtout confort. Étant donné que j'ai fait beaucoup de backpacking mais aussi des ultras beaucoup plus longs, vous allez voir que j'ai un setup aujourd'hui que je trouve très mature. Mais surtout, je vais vous livrer mes secrets sur une stratégie d'un élément essentiel que beaucoup de cyclistes mettent de côté. Allez, on y va. Pour vous donner le contexte, donc là on était sur une épreuve d'ultra qui était assez courte, 300 km. Mais vous voyez, vu que j'ai fait beaucoup de backpacking, j'ai aussi fait des ultras qui étaient plus longs. En fait, j'ai toujours eu la même orientation, la même philosophie pour éclairer mes choix. Et c'est pourquoi ce setup, c'est le fruit d'années entières d'essais et d'erreurs, évidemment. Et ce qu'il faut retenir, en tout cas ce qu'il faut savoir avant de se présenter sur ce genre d'épreuve, de course, c'est qu'un ultra, c'est pas qu'une question de watts, c'est surtout une question de fluidité. En fait, un ultra, c'est une course à l'erreur. Chaque minute que vous passez à l'arrêt, donc à 0 km/h, elle fait chuter la moyenne. Vraiment, ça la plombe. Si vous voulez reprendre, vous arrêtez 5 minutes en boulangerie, vous voulez reprendre vos 5 minutes d'arrêt, dans ce cas-là, il faudrait rouler beaucoup plus fort, 10 watts, 15 watts supplémentaires pendant, je sais pas, 2 heures par exemple pour reprendre 5 minutes. Ça semble insignifiant, mais ça ne l'est pas parce que c'est impossible. Vous roulez déjà à bloc, vous êtes au maximum. Personne n'a 15 watts en plus comme ça supplémentaires auxquels il n'aurait pas encore pensé, il n'aurait pas eu l'idée encore d'y accéder et de les mettre dans les pédales. Non, c'est pour ça, vous voyez, que je voulais avoir tout à portée de main sans jamais avoir à m'arrêter et sans gaspiller d'énergie mentale parce que je sais exactement où sont les choses. C'est un setup que j'ai testé et je sais qu'il marche pour moi. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est un choix d'ailleurs très audacieux. C'est une ultra que j'ai fait sur un vélo aérodynamique parce que pour moi, les grands principes que j'ai, ça va être l'accessibilité, l'ergonomie, l'aérodynamisme. On est sur une course très rapide. La dernière heure, je la boucle à plus de 33 km/h de moyenne. Et enfin, il faut arriver à être en autonomie. Alors pour faire ça, je vais vous détailler tout le setup, je vais vous faire une présentation très claire. On va passer de l'avant du vélo et on va se diriger après vers l'arrière du vélo. Clairement, c'est la partie la plus importante, le cockpit. C'est là où je suis venu concentrer la majorité de mon travail, de mes efforts. J'ai passé beaucoup de temps et je trouve que là, c'est vraiment pépite, c'est génial. D'ailleurs, si cette vidéo elle vous plaît, pensez à bien vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi pour soutenir mon travail. Et je vous conseille également de regarder mon livre Gagne ta cyclo, même sans faire de podium, que j'ai écrit pour venir vraiment réussir le jour J de sa course. Il y a toutes mes années d'expérience qui sont condensées dedans. Allez-y, le lien il est directement en description. La pièce forte du setup, forcément, c'est les prolongateurs. Donc là, on est sur des prolongateurs Profile Design et surtout, j'ai mis un rehausseur de 30 mm juste ici. C'est super important. Vous voyez, en termes d'angle, ils sont quand même assez relevés vers le haut. Pourquoi? Parce que quand je suis sur les prolongateurs, pour moi, c'est important d'avoir les mains qui remontent bien pour être confort et pas d'avoir la position des années 2000 où on est très étiré, très allongé sur un vélo et qui vient vraiment diminuer la capacité de respiration. Pour être confort, on prend des appuis-coudes qui sont bien larges et surtout, on vient relever le plus possible. Là, ils sont un petit peu bas, je les ai mis pour la vidéo, ils sont trop bas. Pour moi, clairement, je les aurais mis beaucoup plus haut, même encore comme ça. Et ça fait quasiment exagéré, pourtant ça marche très bien. D'ailleurs, au passage, je vous mets tous les liens dans la description, enfin le plus possible. Vous allez voir, comme ça, vous pouvez les retrouver le plus facilement. Alors, l'avant du vélo, clairement, ça c'est la grosse différence qu'il y a entre la vidéo et la réalité d'aujourd'hui. Et je suis venu upgrader mon support GPS. Avant, j'utilisais celui-là. Je vous le montre hop, sur la caméra. Voici, donc vous voyez, qui était un petit peu nul. Et surtout, j'étais venu mettre de la colle époxy pour venir essayer de le tenir parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de se briser. Et on avait une rallonge, un bras GoPro pour venir essayer de tenir la lumière à l'avant. Aujourd'hui, mon setup, merci Insta360. Vous avez un lien d'ailleurs créateur qui est dans la description si vous voulez en acheter une. Comme ça, vous avez des petits accessoires qui vous sont offerts avec. Et là, vous voyez, en une seule pièce, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que j'ai mon GPS qui est ici, je peux l'enlever, c'est accessible. J'ai ma lampe, je peux l'enlever, vous voyez, c'est modulable. J'ai ma caméra Insta360, je peux l'enlever. Et là, on se retrouve d'un seul coup sur une seule pièce. Ce support GPS qui est peut-être la pièce, à mon avis, même si j'avais pas de caméra Insta360, j'achèterais cette pièce rien que pour sa solidité. Parce que vous savez très bien, quand on met des lumières à l'avant sur un vélo, et en fait avec les vibrations, ça vient bouger de haut en bas et ça se casse. Et c'est exactement ça qui m'était arrivé sur l'ancienne pièce.
Et vous voyez, c'est pour ça que j'avais dû mettre de l'époxy pour essayer de la réparer. Alors vous voyez à quel point j'étais désespéré, hein, parce que vraiment ça ne marchait pas du tout. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des setups qui sont tellement simples. On a la lampe qui est accessible, on peut l'allumer. Ah, c'est génial, c'est trop simple, c'est génial. Juste à côté du guidon, à portée de main, ici, j'ai l'essentiel. Donc là, normalement, quand je fais mes sorties d'entraînement d'habitude, ici, c'est là où je viens mettre ma nutrition, mes gels. Là, sur un Ultra, c'est un peu différent. Ce qui est super important, du coup, c'est d'avoir une batterie externe et un câble USB-C, comme ça, donc USB-A vers USB-C, pour venir alimenter, du coup, soit mon GPS, soit ma lumière si je roule de nuit. Alors ça, en backpacking, pouvoir recharger sa lumière en roulant, en s'en servant quand on est dans la nuit noire, la nuit profonde, c'est indispensable. Et après, j'ai deux petits échantillons. Ces petites gélules là d'électrolytes, c'est super intéressant parce que quand je pars le matin, j'ai des électrolytes directement dans les bidons. Par contre, quand il faut faire le plein d'eau, et ben l'eau pure, franchement, moi ça me retourne le ventre. Donc le fait d'avoir du sel en gélule, c'est super important quand je viens faire le plein en termes d'hydratation. Et les petites pilules de caféine, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire une image. Hein, j'ai pas besoin de m'arrêter dans un café pour demander un café. Du coup, j'ai juste à hop, dévisser ça, j'en prends une et c'est reparti. La sacoche de cadre, elle a été instrumentale dans ma perf, dans ma réussite. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je suis sur le vélo, vous voyez, j'ai juste à quitter le guidon des mains et là, hop, je peux venir l'ouvrir et je peux venir y accéder. À portée de main, le plus important pour moi, parce que je savais que j'allais consommer énormément de calories. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Mes gels. J'avais varié un petit peu la nutrition, ça je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo, mais j'avais tout ce qui était nécessaire juste là, à portée de main, directement, de manière très ergonomique. Et j'ai une autre poche de l'autre côté où j'avais mis tous mes papiers d'identité, un peu d'argent en liquide, bref, tout ce qui était nécessaire en termes d'administratif. Et pour terminer le tour du propriétaire, ce setup en termes de sacoche, donc ça c'est une Apidura Racing, j'adore, je trouve qu'elle est très résistante, elle est très simple à fixer, vraiment, et elle est très légère. On a des petites boucles à l'arrière pour venir accrocher une lumière, vous voyez, donc là en mode clignotant, ou en mode fixe évidemment. Les lumières clignotantes, c'est interdit, je vous rappelle. Par contre, l'inconvénient des sacoches de sel, c'est que si on peut mettre beaucoup de choses dedans, ça c'est une 5 litres, par contre, pour les ouvrir, et on est obligé de s'arrêter et de mettre pied à terre. Alors ça en ultra, vous me connaissez, pour moi ça c'est interdit, c'est interdit, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que j'avais mis dedans? J'avais mis ma nourriture de secours si jamais j'étais vraiment à court dans la sacoche de cadre. Spoiler alert, ça s'est pas arrivé. J'avais bien prévu, j'avais tout ce qu'il fallait à l'avant. À l'arrière, du coup, j'avais juste un tout petit peu de nourriture de secours et surtout, j'ai mis mes affaires de réparation, mon nécessaire de réparation. Donc là, j'avais 2 chambres à air, une pompe, un multi-outil, des rustines et un maillon, une attache rapide pour la chaîne si jamais je casse. Après, j'avais avec moi, en fait, je suis venu me déshabiller et je suis venu mettre tous mes vêtements chauds du début. J'étais parti avec le petit gilet coupe-vent, j'étais parti avec des manchettes et j'étais parti surtout avec des jambières. Et donc là, je suis venu me décharger et mettre tout ça directement dans la sacoche de cadre, dans la sacoche de sel, désolé. Et du coup, ça c'était très bien. Et c'est le moment où j'ai perdu le plus de temps entre guillemets parce que je suis venu me dessaper. Ça m'a pris 40 secondes, je pense, pour m'arrêter, pour mettre ça. Mais j'ai mutualisé parce que c'est un moment où je m'arrêtais avec de l'eau. J'en profite aussi pour faire un petit zoom. J'avais utilisé ça. Vous voyez ce genre de crop top, c'est magnifique, je pense que je vais gagner la Fashion Week avec ça. L'intérêt sur ce genre de textile, vous voyez, donc ça c'est les manches, et c'est qu'on a des petites rainures aérodynamiques en fait qui viennent se mettre du coup. On porte ça sous le maillot, et donc l'idée c'est d'avoir une pénétration dans l'air qui soit supérieure au niveau des épaules, au niveau des bras. Voilà, bon, c'est un détail, je pense que tout le monde ne va pas faire ça, mais vu que il faisait pas très chaud ce jour-là, de toute façon il n'y avait pas forcément d'inconvénient, vous voyez, à avoir un sous-maillot aérodynamique, donc je me suis dit pourquoi pas. De toute façon je l'ai porté toute la journée évidemment, et juste là je suis venu enlever les affaires chaudes du matin et je les ai rangées là-dedans vers midi environ. En termes de matos, j'aime beaucoup aussi utiliser ce casque. Ça c'est le Abus Game Changer, et surtout les lunettes c'est des 100% Hypercraft, ça s'appelle Hypercraft si on prend un bon accent français. Et ce qui est top, c'est qu'elles sont très légères. Ça, j'en ai jamais été déçu de ces lunettes, ça fait des années que je les mets. Elles sont très légères, elles sont faciles à équiper et on a plusieurs verres dans la boîte. Très satisfait, pour moi ça c'est un bon combo.
Et dans les éléments indispensables et obligatoires imposés par l'organisation, on a aussi la couverture de survie. Forcément, je vous assure, si on en a besoin, on en a besoin. Il ne faut pas rigoler avec ça. Et après, il y a tout ce qui est gilet jaune, enfin gilet réfléchissant de manière générale. Alors, j'étais parti avec un gilet réfléchissant de la sorte. Encore une fois, vous avez le lien dans la description, je vous ai tout mis. Par contre, en fait, ce qui est énervant, c'est que quand on fait du vélo, je trouve que ça remonte beaucoup ces gilets, enfin ces harnais. C'est pas agréable sur le ventre et en plus de ça, c'est vraiment pas très joli. Donc du coup, j'ai mis ça d'ailleurs dans un réel sur Instagram et j'ai de manière très gentille la marque Alto Sequana qui m'a envoyé ce gilet réfléchissant. Je vais vous le mettre. Et donc l'avantage de ce genre de gilet, c'est que c'est la même matière que sur nos tissus, nos textiles, nos maillots vélo. Donc vous voyez, c'est très souple. En fait, je pourrais le mettre sur une veste de vélo, je pourrais le mettre comme je veux. Vous voyez, sur un petit soir d'été, je le mets juste par-dessus le maillot ou sinon je peux le mettre avec toutes les épaisseurs qu'on a l'hiver. C'est fait à Biarritz, c'est une petite marque française. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Donc vous voyez sur un spectre confort à vitesse, j'ai plutôt choisi la vitesse. J'étais sur un setup très aérodynamique, même avec un sous-maillot aérodynamique et j'ai passé pas loin des 11 heures sur les prolongateurs, vraiment la tête baissée, même à prendre les virages sur les prolongateurs. C'est pas pour autant que j'étais inconfortable, j'étais sur un vélo aéro, le Giant Propel, mais moi que je connais très bien, pour moi qui marche. Mais vous voyez, il y a quelques années, quand je faisais des ultras plus longs ou du bikepacking, je partais avec mon vélo de gravel sur lequel je mettais des roues de route. Et un élément très pratique que je recommanderais d'ailleurs à beaucoup de personnes, c'est tout ce qui est sacoche de guidon. Donc là, c'est une petite sacoche de guidon qui est très mignonne de la marque Topic que j'aime beaucoup utiliser. Par contre, jamais j'utiliserai comme ça sur une telle course parce qu'en fait, vous voyez, on vient mettre un cylindre à l'avant du vélo qui vient avoir un frein aérodynamique, c'est monstrueux. Moi, je me rends bien compte quand je suis en bikepacking à l'avant du vélo, je viens mettre la tente. Et juste le fait d'avoir la tente ou pas, parce qu'il y a des journées où je laisse la tente à un endroit, le fait d'avoir ce cylindre à l'avant du vélo qui vraiment est face au vent, qui vient le bloquer, on gagne ou on perd, je sais pas combien de kilomètres heure, mais on perd vraiment beaucoup de vitesse avec ce genre de détails en fait qui en sont pas du tout. Et vous voyez, tous ces choix, j'en suis très content, surtout au niveau du cockpit, les prolongateurs ils sont top, surtout avec ces réhausseurs, ces extensions de 30 mm pour être le plus confortable possible quand on dépasse les 10 heures de selle. Donc ça c'est super important vraiment d'avoir cette hauteur en plus, mais le vélo il avance pas si on met pas de carburant dans la machine. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu ma vidéo sur les gels maison, donc ça c'est une petite recette, vous voyez à pas cher, on est sur 1 € le kilo je pense. Voilà, assez imbattable. Je vous laisse voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Et donc ma stratégie nutrition elle était quand même un petit peu différente d'une course classique où je tournerais juste avec des glucides purs très simples et très faciles à ingérer et à digérer de la sorte. Là, forcément, on est sur du plus long. Donc je suis venu rajouter des lipides et un petit peu de protéines. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé chercher des aliments les plus denses possibles. Donc au rayon gâteau du supermarché qu'il y avait là-bas, j'ai pris des brownies et des napolitains. À côté de ça, j'ai aussi acheté du fromage, du pain, du jambon et je me suis fait des sandwichs et des sandwichs salés. Je vous jure, quand on dépasse les 8 heures de course environ, c'est extrêmement appréciable. Et comme je dis toujours, un ultra, c'est un concours de bouffe avec du pédalage entre les deux. Et donc, je suis très content d'avoir réussi mon objectif de nutrition. J'étais à minimum 100 grammes par heure de glucides et grâce aux lipides et aux protéines que j'ai mangé en plus, je suis venu exploser mon score de kilocalories consommées ce jour-là. Alors là, on est sur une partie qui est un petit peu plus précise, mais vous voyez, j'ai dépensé 650 kilocalories par heure pendant 11 heures. Donc pour rappel, 100 grammes de sucre, donc 100 grammes de glucides, ça fait 370 calories de mémoire, mais je crois que je suis à peu près bon. Donc vous voyez, ça ferait 200 grammes de sucre par heure qu'il faudrait consommer pendant 11 heures pour arriver à équilibrer à peu près. C'est impossible, c'est impossible. Et surtout, l'écœurement, il serait trop fort. Donc là, avec les brownies, avec les napolitains, avec le sandwich, je suis venu équilibrer ça. Et à un moment où je sentais qu'en termes de vente, ça allait pas très fort, je suis venu prendre des sandwichs avec du bon brie que j'avais mis dedans. Et vraiment, le fait de manger du jambon avec du pain et avec du brie, ça m'a refait la cerise. En termes d'assiette, je suis reparti, j'étais motivé. Bon, la vidéo, je pensais qu'elle serait très courte. Finalement, il fait quasiment nuit dehors. Ça a pris plus de temps que prévu. On était avec le soleil couchant. Maintenant, c'est l'obscurité. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, vous le mettez dans les commentaires. Posez-moi vos questions. J'y réponds. Je suis présent. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. C'était Augustin. Ciao, ciao.